Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo pour sous-chapitre intitulé Ensemble des outils naturels, notions d'arithmétique. Alors, je vous ai laissé des exercices à faire. Alors, ce sont des situations ou bien des exercices bien choisis. Et j'espère bien que vous avez fait l'essentiel, au moins le tour des questions. Et dans cette séance, on va essayer de présenter le corrigé. Alors, je vais relire d'abord l'énoncé. On se donne un P antinaturel. Première question, montrer que le produit P est un nombre pair. Deuxième question, montrer que si n est un nombre impair, alors n au carré moins 1 est un multiple de 8. Avec, bien entendu, n est un entier naturel. Vous pouvez imaginer le n comme vous voulez. 2, 4, 1000, 10 000 et ainsi de suite. Pour la troisième question, on déduire que si a et b sont deux entiers impairs, alors a carré plus b carré plus 6 est un multiple de 8. Dernière question, montrer que 32 divise 2n au carré moins 4. Alors, on va attaquer question par question. Et commençons par la première. On se donne un P qui appartient à l'ensemble des outils naturels. Hein. Mais attention, c'est un P quelconque, non fixé. Hein. Mais vous pouvez imaginer un nombre. On va travailler, disons, de manière plus générale. Donc, la question est de montrer ou bien d'étudier la parité de l'expression P facteur de P plus 1. Alors, puisque P est un entier naturel, alors on a deux cas. Soit P est pair, soit il est impair. Donc, on va raisonner ou bien on va utiliser le raisonnement par disjonction de cas. Alors, le premier cas correspondant à P pair, et donc d'après le cours, d'après la formalisation qu'on a mentionnée dans les vidéos précédentes, notre P s'écrit sous la forme de K, avec K appartient à N. Et donc, je vais remplacer dans l'expression, ça va me donner 2K facteur de 2K plus 1, qui est égal à 2 fois 1K prime. Et ce K prime, c'est ce qu'il reste après, en fait, c'est la partie à l'exception de ce 2. Donc, c'est K prime égale à K facteur de 2K plus 1. Et donc, du fait que K appartient à N, alors 2K également, plus 1 également, et le produit fois K, il appartient également à N. Donc, finalement, on a prouvé que P facteur de P plus 1 s'écrit sous la forme de K' avec K' appartient à N. Finalement, on peut donc conclure que P facteur de P plus 1 est un nombre est un entier pair. Attention, ce n'est pas encore fini parce qu'on vient juste d'étudier le premier cas qui correspond à P pair. Maintenant, on va voir le deuxième cas correspondant à P impair. Alors, on va procéder de même. Le fait que P est pair, alors il est impair, il s'écrit alors sous la forme de K plus 1 avec K appartient à N. Attention, le K, ce n'est pas le même cas ici. Hein. On peut même écrire 2P ou 2H, 2T, hein, mais attention à la notation pour ne pas avoir une confusion. Mais sachez que ce n'est pas le même cas. Hein. On remplace comme de manière analogue, comme dans le premier cas, et on va trouver, regardez, que c'est 2 fois quelque chose, et ce quelque chose, c'est un K seconde, ce n'est pas le même K' qu'ici, et qui appartient à N. Et donc, finalement, P facteur de P plus 1 est égal à 2K', qui est donc un nombre pair, donc bilan. C'est-à-dire, après cette étude, on peut bien conclure que pour tout entier naturel P, le produit P facteur de P plus 1 est toujours pair, c'est-à-dire dans le premier et le deuxième cas. Remarque, P facteur de P plus 1 constitue le produit de deux nombres consécutifs. Donc, d'après le cours, on a déjà montré qu'il s'agit bien d'un nombre pair. Deuxième question. On se donne cette fois-ci un entier n
appartient à n, montrer que si n est un nombre impair, alors n carré moins 1 est un multiple de 8. Alors, puisque le n est impair, il s'écrit sous la forme de p plus 1 impair n, on remplace dans l'expression, regardez, on va trouver 4 fois quelque chose. Ça veut dire, ce quelque chose, c'est bien un entier naturel. Et donc, attention, ce quelque chose, c'est p facteur de p plus 1, et on vient de voir que p facteur de p plus 1 est un nombre pair. Donc, c'est sous la forme de k. On va remplacer, on va trouver que c'est 4 fois 8k, donc c'est 8k, ce qui nous donne que n carré moins 1 est un multiple de 8. Question suivante. Montrer que ces A et B sont deux entiers impairs, alors A carré plus B carré plus C, c'est un multiple de 8. Alors, on va commencer. D'après les questions, ou bien la question précédente, on a A carré moins 1 et B carré moins 1 sont des multiples de 8. On peut écrire A carré moins 1 sous la forme de 8. C'est pas forcément le même. On remplace dans l'expression donnée, on va trouver que c'est 8 facteurs d'un entier qui appartient, bien entendu, à n, et donc il s'agit bien d'un multiple de 8. Vous pouvez arrêter la vidéo pour voir à tête reposée le contenu. Question 4. Montrer que 32 divise cette expression. 2n carré moins 4. Alors, on a 2n carré moins 4 égale à 4n carré moins 4. C'est également 4 fois n carré moins 1. Or, d'après la question précédente, on vient de montrer que n carré moins 1 est un multiple de 8. Et donc, finalement, c'est 32k, ça veut dire que 32 divise cette expression. Regardez qu'on finisse en général les démonstrations par bilan. C'est important. Bilan ou bien conclusion. Pour question 2, plutôt pour l'exercice 2, on veut découper un rectangle de 252 cm sur 120 en carré identique. Attention, en prenant 152 et non pas 152. En carré identique, dans le côté le plus long possible, quelle doit être la longueur de côté du carré? Donc, à relire pour comprendre l'objectif. Il s'agit bien d'un texte, il en fera une question directe, comme vous avez l'habitude de travailler avec. Alors, on va noter à la longueur de côté de carré. S'il n'y a pas de perte, donc on imagine qu'il n'y a pas de perte, c'est-à-dire d'espace, on doit diviser donc 252 et 220. Donc, A est un diviseur commun. C'est ça la clé de l'exercice. Il s'agit bien d'un diviseur commun de 252 et 120. On va donc chercher ce diviseur commun, sa valeur. L'idée, on la connaît déjà, c'est ce qu'on va commencer par décomposer en facteur de premier. On va décomposer également 120 en produit de facteurs premiers. Et donc, le PGCD, c'est les nombres premiers communs affectés de la plus petite puissance, ce qui va donner 72. Alors, le carré le plus grand possible mesure 72 cm de côté. Donc, à revoir. Pour cette dernière partie, je vais attirer, ou bien j'aimerais bien attirer votre attention que ce chapitre figure bien dans les concours après le bac. Voilà un exemple. Pour ce test d'admission à la formation en management de l'École nationale de commerce et de gestion, le NCG, voilà une question proposée dans un concours. Quelle est la plus grande valeur de 8 à la puissance 14, 16 à la puissance 11, 2 à la puissance 41 et 64 à la puissance 6? Regardez qu'est-ce que je vous propose comme réponse. Alors, je vais écrire les quantités proposées avec 2 à la puissance. Donc, avec cette 2 à la puissance,
On va trouver, pour les comparer, on va comparer les puissances tout simplement. Et donc, 16 à la puissance 4 est la plus grande valeur. Voilà une autre situation, cette fois-ci proposée dans un concours d'accès à l'École nationale supérieure d'art et de métier, l'ENSAM. Voilà une question proposée. Résoudre dans n carré l'équation x carré moins y carré égale à 404. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? Regardez, il s'agit bien d'une identité remarquable, mais 404, c'est 404 fois 1. C'est également 1 fois 404, c'est 4 fois 101, c'est également 2 fois 202. Un résultat très important qu'on va le voir après, ou bien on a déjà fait, c'est que P carré pair, c'est équivaut à écrire P pair. Attention à la rédaction, mais on va dire que c'est équivaut à P pair. Ou bien si P carré est pair, alors P est pair. Si P est pair, alors P carré est pair. Et on a déjà montré ce résultat-là. Et donc, ceci va nous donner cette possibilité unique, à savoir x plus y égale à 202, x moins y égale à 2. Finalement, voilà mon x, voilà mon y. Vous pouvez arrêter la vidéo pour pouvoir à tête reposée. Toujours dans le cadre de l'application de ce chapitre dans les concours, voilà encore une fois dans l'ENCG, dans ce test d'admission. Ahmed et Karim participent à une course de moto qui consiste à parcourir plusieurs fois le même circuit. Ahmed parcourt le circuit en 25 minutes alors que Karim ne le parcourt qu'en 30 minutes. En supposant que les deux conducteurs partent un instant et en même temps, au bout de combien de temps Ahmed rattrapera-t-il Karim? Voilà les propositions. Et donc, qu'est-ce que vous proposez? Alors, voilà un schéma explicatif, si vous pouvez le suivre. La question, c'est une question de PPCM et PGCD. Alors, on sait, d'après une propriété de cours, que le facteur, que la multiplication de PPCM et PGCD égale à XY. Et donc, on va chercher tout simplement le PGCD pour cette situation. Alors, les diviseurs de 25 sont clairs, 1, 5, 25. Les diviseurs de 30 sont 1, 5, 6, 30. Alors, le PGCD est bien 5. Donc, finalement, le PPCM, ou bien plutôt le PPCM, c'est 25 fois 30 sur 5. Le plus petit commun multiple, donc c'est le plus petit. Donc, la première fois que le premier conducteur attrapera le deuxième, et donc c'est 105. Autre question, toujours dans les concours. La somme de trois antinaturels MNP consécutifs, on a déjà expliqué qu'est-ce que c'est consécutif et éviter de dire ou bien d'écrire que successif. Consécutif égale à 72, quelle est la valeur de M plus B? Voilà donc ce que je propose, puisque les nombres sont consécutifs, donc c'est N égale à A, alors M c'est A plus 1 et P c'est A plus 2. Je vais remplacer d'après la donnée de la situation et trouver A plus 1 qui égale à 24 et N plus P égale à 42. Arrêtez la vidéo pour lire soigneusement et le refaire. Et n'oubliez pas qu'on travaille avec des situations proposées dans un concours après le bac. Donc, préparez votre bac et vos concours depuis le tronc commun. Voilà donc mon message. Donc, d'ici la prochaine vidéo,